Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui m'arrive en ce moment. Qu'à chaque fois que je suis motivée, eh bien, il y a quelque chose qui me, qui me tracasse. Bon, en gros, j'ai ma voiture qui a un problème injecteur et ça coûte une blinde à réparer. J'ai fait plusieurs tours de garage et à chaque fois j'ai le même discours. Déjà, ils peuvent pas me réparer avant 2-3 semaines, ce qui est super. Donc, bref, j'ai réussi à trouver un garage qui potentiellement pourrait me la prendre demain et s'en occuper assez rapidement. Parce que voilà, ça fait déjà une semaine que je roule sur 3 cylindres. Donc, autant dire que j'ai un peu peur de péter la voiture à chaque sortie. Mais bon, risque. Et je sais pas. En fait, je sais pas quoi faire parce que bah, en même temps, la voiture elle a plus de 10 ans et c'est pas des voitures qui sont faites pour durer quoi. Quand tu te renseignes un peu, parce que du coup je me suis renseignée et ouais, les voitures là enfin voilà, les voitures de 2010, bah en gros elles sont vraiment faites pour durer 12 ans et 15 ans grand maximum, mais en fait les pièces elles sont faites exprès pour péter, donc ça fait chier quoi. Ça fait chier parce que je me dis merde, ça se trouve je vais avoir beaucoup de frais tous les ans là-dessus, et en plus, bah, c'est un diesel et c'est vrai que bah, moi je fais un seul grand trajet quand je vais sur Toulouse au travail. Mais après, c'est quasiment que des petits trajets autour de chez moi, quoi. Je sors très peu. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Je vous avoue. Puis en plus, j'ai regardé peut-être potentiellement à la revente, mais la revente des diesels en ce moment est en chute libre parce que tout le monde cherche à se débarrasser de son diesel. Parce que le prix de l'essence, enfin du diesel fait que c'est plus attractif, que l'entretien pareil, et par rapport aux nouvelles normes là pour les gens pour pouvoir aller au centre-ville de leur hyper grosse ville, bah, ils pourront plus les utiliser. Donc je vous dis pas que les cotes des diesel elles en chute libre. Donc ce serait même pas rentable de la revendre. Donc bon, je ne sais pas. On verra, on verra. Donc du coup, cette histoire-là, ça m'a fait déjà perdre beaucoup de temps. Et en plus, en fait, j'avais dans l'optique d'aller chercher tout ce qui est bois de palette dont j'ai besoin pour construire l'abri pour la porcherie et la bergerie, que je vais utiliser en fait en bardage tout simplement. Du coup, tout ça, j'ai pas pu le faire. Et ça me fait vraiment chier parce que je voulais le faire justement là pendant la période où tu es tranquille, où tu trouves des palettes un peu partout. Parce que dans ne serait-ce que 1 ou 2 mois, quand les gens vont commencer à se chauffer, les palettes, les gens ils vont se battre dessus. Et il y en aura beaucoup moins de disponibles. Surtout apparemment avec le climat, comment on dit, de tension énergétique que les gens, qu'on rabâche aux oreilles des gens. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée là-dessus parce que je voulais être tranquille par rapport à ça, mais je ne peux pas vraiment me déplacer, quoi. Enfin, quand je me déplace, c'est quand j'en ai besoin et j'évite. En plus, je vais pas m'amuser à charger la voiture, quoi. Je suis déjà en troisième à 80 km/h, donc j'ai aucune puissance, j'ai rien du tout. On va éviter. Donc voilà, un petit peu triste là-dessus parce que j'ai pas du tout avancé là-dedans. Et puis maintenant, je vais vous faire un petit tour de ce qui a par contre avancé. Et donc, bon, on n'a pas reculé, c'est déjà bien. Alors, au niveau de la cave, ça y est, le terrassier, il a refait la dalle en plus parce que enfin, il a refait une dalle pour que ça corresponde aux bonnes dimensions de la cave parce qu'il s'était trompé. Et il a monté les murs, il a commencé à monter les murs et donc maintenant il restera plus qu'à faire le plancher. Mais ça, je vous avoue, hein, je m'en occupe pas vraiment parce que j'ai décidé d'un peu prendre mes distances avec ce qu'il faisait, de moins l'aider, de le laisser faire comme ça, voilà, que s'il se plante, c'est de sa faute. En gros, voilà, ça m'a vraiment saoulée cette histoire et voilà, bref. Donc je suis plutôt contente parce que ça avance quand même. Après, ça avance assez lentement et du coup, je sais pas trop quand est-ce que moi je vais pouvoir commencer à monter l'extension en bois, sachant que moi l'extension en bois, c'était censé être en septembre. Là, je vais devoir monter ça sûrement au courant du mois d'août, peut-être même novembre, donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas une très bonne période pour être dehors, quoi, être trempé, avoir le bois qui est trempé, qui du coup va peut-être se gonfler, enfin bon bref. J'ai peur que ce soit plein d'emmerdes pour moi. Mais on verra bien.
Premier truc que j'ai fait là, ouais, j'ai fini de faire mon bois, voilà. Donc ça c'est tout mon bois pour cet hiver. Donc c'était des bûches donc c'était mon voisin qui les avait coupées, donc lui il les coupe en 50 approximatifs, hein, il les bite vite fait. Et là, moi après je les ai recoupés en 30 et donc c'est du bois, donc c'est du chêne châtaignier qui était resté 2 ans, ouais, 2 ans dehors. Donc là voilà, là je l'ai coupé en 30 et puis je l'ai mis là. Je vais vous montrer aussi du coup les petits bouts qui me restent. Voilà, donc là on a dans l'autre abri-bois de l'autre côté de la maison et donc c'est là où je mets bah voilà les bouts, des bouts que je veux garder en gros. Bah, je les mets là. Ou celui-là, il va falloir que je le refende, j'ai pas fait gaffe. J'avais peut-être la flemme de retrouver le le merlin pour celui-là. Et donc ça me fait du bois un peu petit que je peux mettre du coup dans le sens de la largeur du poêle. Et puis des bouts que je coupe en plus petit comme ça là, qui me permet un peu de faire du bois un peu d'allumage quoi, vite fait. Bon, parce que moi je suis pas vraiment fan du bois de partir à la chasse aux palettes et tout là, ça me fatigue. Il y a des clous, il y a ça me gave. Ça me gave. Donc moi voilà, les bouts là en vin, je me mets là sur la margelle, je m'assis le cul par terre et je les fondis en petits bois avec la petite hachette et ça va très bien quoi. Puis comme ça, bah, je suis dépendante de personne. J'ai pas besoin d'aller prendre la voiture pour chercher du bois de palette quoi. Alors, je voulais prendre 5 minutes pour vous parler d'un truc. Alors oui, je suis désolée pour les claquettes chaussettes, mais j'ai été convertie à la salle, donc depuis je mets ça et c'est bien pratique. Surtout en été, tu sais, quand tu rentres, tu sors, c'est pratique. Enfin bref, euh, je voulais vous parler, parce qu'on était sur le bois, ça m'a donné l'idée de vous parler de ça parce que je trouvais ça important, que je coupe mon bois en été, ou en tout cas les jours ensoleillés. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est dommage d'utiliser de l'essence et des outils thermiques quand on a la possibilité d'utiliser des outils électriques, en sachant le prix de l'installation en fait photovoltaïque. Je trouve ça dommage de ne pas la rentabiliser à son maximum. Donc moi c'est vrai que 10 mois dans l'année, dès que je peux, j'utilise l'électrique, que ce soit pour le chauffage. Donc au lieu d'allumer un feu avec du bois, voilà, le bois est une ressource qui est limitée sur mon terrain parce que j'ai pas non plus 50 millions d'arbres, donc c'est quelque chose qui est limité. Je souhaite du coup économiser le bois de chauffage que j'utilise et dès que je peux, si un jour je vois qu'il y a un grand soleil et que je produis de ouf, et ben, je vais plutôt allumer un petit chauffage électrique entre guillemets d'appoint pour garder la maison chaude. Et du coup j'essaye d'appliquer ce système à tout ce qui m'entoure. Et le bois de chauffage en fait partie. Donc en fait j'ai simplement une rallonge qui est entre le garage, donc qui est juste derrière la caméra, hein, que j'ai tiré jusqu'à mon lieu où je stocke le bois de chauffage pour pouvoir le couper tranquillement. Après, j'avais réfléchi également à me dire bah ouais mais du coup si j'ai besoin d'aller abattre un arbre à Pétaouchnok sur mon terrain pour me faire du bois de chauffage, avec l'électrique c'est compliqué quoi, parce que je vais pas tirer une rallonge de 300 mètres. Alors sur mon terrain, bon déjà il reste plus beaucoup d'arbres, le peu qui reste ce sont des très très grands, et j'ai pas dans l'optique de les abattre pour du bois de chauffage. Je souhaite les conserver pour faire de l'ombre sur mes parcelles. Par contre il y a d'autres endroits où je vais planter des arbres qui vont être dédiés au bois de chauffage, et que je veux maintenir en tétard. Pourquoi en tétard? Parce que pour moi c'est important d'avoir quelque chose de pérenne, c'est-à-dire que ça sert à rien que j'abatte là toute ma forêt, que je me fasse un stock de bois énorme et puis que dans 5 ou 6 ans je me dise ah ben merde en fait j'ai utilisé tout le bois de ma forêt et maintenant je suis obligée d'aller en commander, tu vois, je trouve ça un peu con. Donc en fait je voudrais faire quelque chose de pérenne, une voiture qui passe, ça y est, c'est bon. Donc je disais quoi? Ah oui, donc je veux faire quelque chose de pérenne. Et donc en fait pour moi le seul moyen, parce que j'ai pas un grand terrain, hein, j'ai 1 hectare 2, 1 hectare 3 tout cassé,
pour moi, la solution la plus pérenne, c'est de mettre les arbres en tétard et de récolter, entre guillemets, mon bois tous les 4, 5, 6 ans en fonction des essences. Donc ce que j'essayerai de faire, c'est, il y a certains chênes qui ont poussé très très droit et qui en fait du coup on peut plus les entretenir quoi. Ils ont poussé tellement droit, donc je tenterai de les couper à 1m80, 2 mètres de hauteur et de voir si ça arrive à reprendre à la tête. Donc ça serait pour le chêne, et je veux également avoir comme essence de bois de chauffage du frêne parce qu'il pousse naturellement sur mon terrain. J'ai plein de petits frênes qui poussent. Dès que les pins ont été abattus, ça a commencé à pousser. Alors que j'ai pas vu de frêne adulte sur mon terrain, donc je sais pas d'où ça sort. Enfin si, ça sort des oiseaux, mais bon bref. Du coup, je récupère un peu ces petits frênes à droite à gauche et je les plante. Je les replante finalement à des endroits que je trouve stratégiques, quoi. Des fois, je vois 3 frênes côte à côte l'un de l'autre, j'en enlève 2 et puis j'en mets 2 autres plus loin. Pour justement, dans quelques années, pouvoir les avoir en tétard. Parce que je trouve ça plus pérenne comme solution. Et surtout, le fait de maintenir les arbres en tétard fait que les sections que vous avez à couper sont assez petites, quoi. Je pense que si ça dépassera jamais les 20 cm. Donc du coup, c'est un travail qui est entièrement réalisable avec une petite élagueuse sur batterie. Voilà pourquoi j'ai pas du tout envie d'investir dans du matériel thermique. D'ailleurs, vous savez que le seul matériel thermique que j'ai, c'est ma tarière, parce qu'en électrique, je pense vraiment que là, par contre, niveau puissance, ça allait pas le faire par rapport à mon terrain. Et puis aussi le motoculteur, qui d'ailleurs pour l'instant je me suis pas servi, il est toujours, ça n'a pas bougé de place parce qu'il est passé au second plan cette année. Mais voilà, c'est les 2 seules choses que j'ai en thermique, et voilà, je suis même en train de me dire qu'à mon avis le motoculteur, je suis pas sûre que je l'utilise un jour. Enfin bref, on n'en est pas là. Mais voilà, je voudrais vraiment inciter les gens à essayer de changer leur vision là-dessus, parce que je vois pas beaucoup de monde là qui utilise des outils électriques. Alors je sais pas si c'est que moi ou si les gens n'en parlent pas, je sais pas trop, voilà. Donc là, juste pour vous situer, on est à l'entrée où commencent les enclos des animaux. Et donc j'ai commencé par faire le poulailler, ce qui n'était pas du tout prévu, mais bon, je suis toujours bloquée par le fait que je ne fais pas brûler mes potents châtaigniers. Et du coup, j'ai monté ça, c'était totalement à l'improviste. J'avais commencé à ramener les pierres ici pour faire la dalle du poulailler. Et en fait, quand le maçon il travaillait, à chaque fois à la centrale de béton, il ne pouvait pas lui donner moins, il lui donne en fait la dose minimum là, qui rentre dans le bac. Et en fait, à chaque fois, il avait un surplus de mortier. Donc du coup, il mettait le mortier là de côté, et puis moi je montais mes murs en même temps, mais il fallait que je me dépêche parce que voilà, lui le mortier qu'il me donnait, c'était du mortier qui avait déjà 2, 3, voire 4 heures dans les dents, donc il y avait du retardant dedans, mais bon, c'était vraiment limite à chaque fois. Donc si c'est monté vraiment comme une couille, c'est normal, c'est parce que je me dépêchais. Donc je mettais du mortier, je posais la pierre, je posais du mortier, je mettais la pierre. Franchement, j'ai pas réfléchi, je me dépêchais juste. Je me suis dit juste c'est gratuit, vas-y. Et puis moi je nettoierai un peu plus tard. Et puis bon, on fera quelque chose d'un petit peu plus propre, mais au moins c'est monté et voilà. Et après, moi au milieu là, à chaque fois, il fallait. En fait, j'ai commencé par juste faire les. Donc j'avais déjà, par chance en plus, la veille, j'avais mis les piquets, j'avais mis un espèce de. Je crois qu'on va le voir là. Un scotch, du scotch rouge pour marquer les niveaux. Puis après, du coup, j'ai mis les ficelles là. Bon, là, celle-ci, elle s'est un peu détendue parce que je me suis pris le pied dedans. Mais j'avais mis les ficelles après pour avoir mes niveaux. Et puis, j'avais mis aussi des ficelles en diagonale, mais là, je l'ai enlevé parce que ça me gênait. Donc, voilà. Et donc, j'avais commencé à mettre. Donc, j'ai commencé par faire les murs. Et après, une fois que les murs étaient plus ou moins montés, j'ai mis pas mal de pierres et de mortier en fait. Juste à l'intérieur du mur là le long, et il y a du mortier qui a été fait, et puis j'ai mis tout, après une fois que tous les murs étaient montés, j'ai mis des déchets à l'intérieur, quoi, des pierres qui étaient moches, des parpaings qui traînaient, que c'était même pas les miens, ils doivent avoir 40 ans les parpaings. Enfin voilà, j'ai mis pas mal de choses pour remplir parce que mine de rien il y avait pas mal de hauteur. Et pareil, là j'ai récupéré le grillage, c'était un grillage en trop qu'il y avait quand on a fait
les murs principaux de la cave. Voilà, le truc qui décide de tomber maintenant. Et donc là, il manque plus qu'à mettre finalement une dernière couche de béton pour faire la dalle, enfin juste à faire la dalle quoi. Et on sera bon. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai vu vraiment plein de retours sur les poulaillers en bois avec les poux rouges, les machins, et je me suis dit, avec la chance que j'ai, c'est mort, je vais avoir des poux rouges. Donc je me suis dit, fais quelque chose de hyper clean, où ça sera très facile à nettoyer. Donc je vais faire, je pense, quelque chose avec en dur, quoi, en béton, en parpaing, hein, histoire d'être tranquille. Parce que je sens vraiment qu'il y a des gens qui ont beau essayer de faire plein d'efforts pour ne pas avoir de poux rouges. Dès qu'il y a le moindre interstice, c'est la galère. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça en dur. Les autres abris seront en bois, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, vu la chance que j'ai, je me suis dit, Alex, laisse tomber. Fais en parpaing. Après, je sais pas trop quelle épaisseur de parpaing faut que je prenne. Parce que j'y connais vraiment, vraiment rien. Donc ça sera un nouveau challenge pour moi. Mais voilà, tout se fait, hein. Après c'est plus ou moins beau. Comme je vous dis, là c'est un peu dégueulasse au niveau du mur, mais bon. C'est pas grave. Ah putain, mais en fait, quoi que je fasse, il y a un contre-jour. Ouais, bon, là c'est un peu dégueulasse, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça suffit de gratter un peu, de mettre plus la pierre découvert par rapport à ce que j'ai fait, puis ça va le faire. En fait, j'avais peur que ça tienne pas. Parce que mine de rien, bon, là j'ai coulé pas mal à l'intérieur, et en fait j'avais peur que ça pousse les pierres, quoi. Parce que bon, je sais pas, j'y connais rien, hein, donc voilà. Là, tous les gens qui doivent monter des murs en pierre, ils doivent crier derrière leur écran. Bref, c'est pas grave, c'est fait maison, voilà. Voilà l'excuse. Bon, bah c'est tout, il s'est rien passé d'autre. Là, il refait chaud là où je suis, c'est horrible. Donc je travaille un peu le matin, mais là aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est au repos. Mais je suis toujours bloquée, quoi. Ça me fait chier ces poteaux là. Je vois pas comment je pourrais les brûler sans foutre le feu à toute la forêt. Je suis très embêtée. Enfin bon, bref, là je vais m'occuper de la voiture et puis on verra par la suite. Je vous fais des bisous et à la prochaine.